Bonjour chers amis des trois continents et bientôt quatre, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, par sa grâce, nous sommes encore ici pour écouter la parole de Dieu. Seigneur, nous voulons te lever et nous te présentons ces moments. Nous déclarons que ce soit des moments solennels, que ce soit des moments qui transforment nos destinées, nos vies, qui nous amènent à te voir un peu plus grand, un peu plus puissant dans nos vies et qui provoque notre transformation réelle dans la vie de tous les jours. Sois glorifié, sois élevé, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons partager un message qui a pour thème « Crois comme lui ». Nous sommes à la deuxième phase et nous avons commencé ce message depuis la semaine dernière. « Crois » avec accent circonflexe, c'est-à-dire le verbe croître, le verbe grandir, le verbe avancer, le verbe se répandre, le verbe progresser. Ce sont là quelques synonymes qui donc touchent au verbe croître, au verbe grandir. Et aujourd'hui, nous allons lire la parole de Dieu. Luc chapitre 2, verset 52. La parole de Dieu déclare que Jésus croissait en sagesse, virgule, en stature, virgule, en faveur ou en grâce avec Dieu et avec les hommes. La fois dernière, nous avons vu en sagesse et si vous voulez écouter le message précédent, vous êtes libre de le faire pour voir quels sont les aspects à mettre en place pour que notre sagesse puisse croître. Beaucoup de gens n'avancent plus dans leur vie simplement parce qu'ils ont arrêté d'acquérir des nouvelles sagesses, d'acquérir la croissance dans la sagesse. Et j'ai dit la fois dernière que si quelqu'un ne grandissait plus, si une chose, une plante, une affaire, un investissement et tout ce qu'on peut citer ne grandit plus, ça veut dire qu'il n'y a plus de vie en soi, il n'y a plus de vie dans cette chose ou il n'y a plus de vie dans cette personne-là. Tout le monde continue de grandir. Vous savez, même le changement que l'on connaît dans le monde entier, les technologies, les avancées technologiques, les progrès dans la science et dans beaucoup d'autres domaines sont un fruit de la croissance et du développement de l'homme. Et donc chaque jour nous croissions, nous grandissons. En 1990, on ne connaissait pas Internet. Et tout à coup, maintenant, on a les réseaux sociaux, on a Internet, on a beaucoup d'autres choses qui ont fait avancer la science, qui ont aidé dans la médecine, etc. Et ne me dis pas que spirituellement, ça ne se produit pas. On a aussi besoin de ça spirituellement. La Bible dit que le Seigneur grandissait en sagesse. Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir l'aspect stature, en stature. Qu'est-ce que c'est que la stature? Je suis allé dans le dictionnaire Robert et la stature, c'est simplement le corps humain. Le corps humain, et c'est considéré comme étant la taille du corps humain. Donc la stature, c'est une chose physique qu'on peut constater sur nos corps. C'est notre corps, c'est notre taille. C'est ça la stature. Et il faudrait apprendre à grandir dans la stature. Si je parle à quelqu'un qui a moins de 21 ans, il doit encore bien se nourrir pour continuer de grandir parce qu'il a encore la capacité de grandir. Après 21 ans, autour de là, selon la science, c'est difficile ou presque impossible de grandir en stature, en taille. Et donc, si on parle de la croissance du Seigneur Jésus en stature, ce n'est pas que la taille, il y a forcément quelque chose d'autre. C'est son physique, c'est sa santé, c'est son bien-être. Le Seigneur grandissait dans cela. Et je t'invite aussi à grandir. En tant que chrétien du 21e siècle, tu ne peux pas faire de ta vie qu'une vie spirituelle. Il y a aussi la vie physique, il y a la vie hygiénique, il y a le fait de se baigner, il y a le fait de bien manger, il y a le fait de bien se reposer. Il y a des gens qui ne se reposent pas bien. Et donc, depuis les 5 dernières années, tu as un problème des céphalées. C'est parce que simplement, c'est pas un médicament que tu dois prendre. Tu dois apprendre à te reposer simplement. Tu as besoin de te reposer. Tu as besoin de comprendre comment ton corps fonctionne. Il y a ceux qui travaillent mieux dans la nuit, d'autres mieux dans le jour. Mais qu'à cela ne tienne, vous devez bien boire de l'eau pour ne pas se déshydrater. J'ai vu des gens tomber. J'ai vu des gens se déshydrater et tomber en pleine présentation ou en plein travail.
c'est parce que tu ne bois pas bien d'eau. Ce n'est pas une question spirituelle, ce n'est pas la prière. C'est juste de l'eau, c'est juste la connaissance de ton corps. Et donc, quand tu as traversé 21 ans, ta stature, c'est aussi ta bonne santé. Ta stature, c'est aussi la façon dont tu te nourris. Ne prépare pas avec trop d'huile, par exemple. Ne prépare pas avec trop de sel ou ne consomme pas trop de sucre. Ce sont les principes de base qui te permettent de rester en bonne santé. Pourquoi? Parce que la définition de la stature, c'est d'abord le corps humain. Et tu as besoin de ton corps. Même pour servir Dieu, tu as besoin de ton corps. Dans la partie figurée de la stature, il y a aussi l'importance ou la valeur de quelqu'un. On dit d'un homme important qu'il est d'une grande stature. Et donc, si tu m'entends, ta stature, c'est aussi ta valeur dans la vie, ton importance. Et tout a à y voir avec ton corps. Bien entendu, aujourd'hui, on va amorcer cet aspect physique simplement. Après avoir lu dans Luc chapitre 2, verset 52, qui dit que Jésus croissait en sagesse et en stature, vous voyez bien que ça va de pair. Si tu es sage, tu vas croître en stature aussi. J'aimerais vous montrer la sacralité de notre corps. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu depuis des années, on a pensé que la sainteté, c'était soit quelque chose de spirituel qui n'est pas visible sur notre corps. Non, c'est visible sur notre corps, c'est visible sur nos choix, c'est visible sur notre façon de faire. C'est visible, la sainteté. Alors, je vous amène à lire un texte. Je lis dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 à 17. La Bible dit ceci. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. » Alors, pour montrer que, évidemment, là, la Bible parle du corps, la Bible montre que ton corps est important. Et la Bible t'invite à ne pas détruire ton corps. Tu peux détruire ton corps de plusieurs manières. Dans le sens premier de ce verset, le verset 18 te montre comment tu peux détruire ton corps. La Bible dit que nul ne s'abuse de lui-même. Que nul ne s'abuse de lui-même. C'est dans le péché que tu peux détruire ton corps facilement. C'est dans la prétention d'être plus sage que les Écritures que tu peux détruire ton corps. Parce que la Bible dit, si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Ça veut dire que ta sagesse qui vient de toi, qui n'a rien à voir avec Dieu selon toi, ce n'est pas de la sagesse, c'est la folie. Tu n'as pas besoin de recréer le monde, réinventer la roue. Les principes de Dieu sont là. Si tu lis la Bible, tu vas voir comment certains ont vécu dans l'ignorance, la folie, le manque de sagesse et comment ils ont fini leur vie. En revanche, si tu vois ceux qui ont appliqué la sagesse de Dieu, qui ont traité leur corps de manière à ne pas les détruire, tu vas aussi voir comment ils ont fini. Pour te montrer qu'il s'agit du corps, la Bible déclare dans le même livre, le chapitre 6, le verset 19. Je suis dans 1 Corinthiens. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Vous voyez là, la Bible continue de nous exhorter. Il faut que tu saches que ton corps appartient à Dieu. Et donc, si tu dois le développer, si tu dois grandir en stature, pense que tu ne le fais pas pour quelque chose de périssable. Pense que tu ne le fais pas juste pour toi. Pense que tu le fais pour le Seigneur. La Bible dit, ne sais-tu pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Quand tu as dit oui au Seigneur, l'Esprit de Dieu a épousé ton esprit et a décidé de résider dans ton corps. Les gens cherchent l'Esprit de Dieu ailleurs. Quand tu es un enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu marche avec toi. Et quand tu ne vis pas pour le Seigneur,
tu attristes cet esprit. Quand tu vis pour lui, tu honores cet esprit et il est en pleine fonction dans ton corps. Il se manifeste. Parfois, il se manifeste pleinement. Ça s'appelle la plénitude du Saint-Esprit. Et c'est là que vous voyez des choses extraordinaires se passer avec certains enfants de Dieu et pas d'autres. C'est parce que certains pensent que leur corps leur appartient. J'entends certains enfants de Dieu dire que on est enfant de Dieu, mais ça ne veut pas dire que Dieu a interdit ça. On peut faire ceci, on peut faire cela. Je veux que tu saches que Dieu t'a fait don de ce corps pour pouvoir le représenter. Et donc, tu dois faire attention dans la façon dont tu l'utilises. Si tu veux le développer en sachant, en étant conscient que l'Esprit de Dieu vit dans ton corps, tu vas être plus sage. Mais si tu n'es pas conscient, tu vas le détruire. Et si tu le détruis, tu es responsable. Il y a des gens qui ne pensent pas que leur corps est le temple du Saint-Esprit. Ils pensent que leur corps est l'atelier des expériences de Satan. Toi, tu veux expérimenter, tu es tellement curieux, tu veux expérimenter beaucoup de choses. La dernière fois où quelqu'un a voulu expérimenter, étant curieux, ses amis lui ont dit « Oh oui, viens essayer ça, ça ne tue pas, ça ne tue pas. » C'est pas parce qu'on est enfant de Dieu, nous tous on fait ça. Tu as expérimenté la boisson et tu t'es dit « Non, la Bible n'a pas interdit. » Tu as trouvé tous les arguments possibles. Et tu as fini alcoolique. Tu es en train de détruire ton corps chaque jour maintenant. Même de façon physique, tu es en train d'affecter ton foie. Tu risques d'avoir la cirrhose de foie. Parce que simplement, tu ne comprends pas que tu n'as pas la responsabilité de détruire ton corps. Parce qu'il ne t'appartient pas. Il appartient au Seigneur. Et je vais te prouver ça tout à l'heure, que ton corps appartient au Seigneur, complètement. Sache-le. C'est pourquoi tu es un gestionnaire de ton corps. C'est une bénédiction que Dieu t'ait offert un corps. Et tu dois faire attention de la façon dont tu le traites. Les gens ont l'habitude de dire, moi je fais ce que je veux, personne ne me dit quoi faire. Non, après avoir fait tout ce que tu penses que tu veux faire, tu dois rendre des comptes au Créateur, à celui qui t'a donné ce corps-là. Et donc je veux que tu marches avec crainte et tremblement devant le Seigneur, sachant que ton corps même est un don. Et comme si ça ne suffisait pas, le Seigneur l'a racheté à un grand prix. Même si tu avais livré tes membres au péché, depuis la première fois quand tu as dit oui au Seigneur Jésus, la Bible dit que le Seigneur a racheté ton corps, il a racheté ton âme, il a racheté ton esprit, tout lui appartient. La Bible dit glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit, car et votre corps et votre esprit lui appartiennent. Tu vois, tu n'es pas le propriétaire de ton corps. Sache-le chaque jour dans les décisions que tu veux prendre. Et sache que tu peux développer ton corps, même en tant que temple. Il y a des gens qui n'arrivent pas à faire certaines choses quand ils sont dans l'église, les 4 murs. Je parle des 4 murs. Et quand ils sont hors de l'église, ils se croient tout permis. Mais si tu considères l'église comme étant ton corps, parce que le Seigneur réside dans ton corps, tu vas savoir que l'église est en permanence en toi. Le Seigneur est dans toi. Et donc, tu ne peux pas utiliser ton corps comme des instruments à tout bout de champ. Regarde, je sais que tu as la liberté. Tu vas me dire que tu es sauvé. Tu vas me dire, mais tu peux tout faire. Tu es permis. De toute façon, tu n'as plus de restrictions. Le Seigneur t'a sauvé pour la liberté. Je te lis 1 Corinthiens chapitre 6. Avant d'arriver au verset 19, je commence par le verset 12. La Bible dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas être esclave de quoi que ce soit. Tu vois ce que la Bible dit?
Tu ne peux pas soumettre ton corps à quoi que ce soit au nom de tout tes permis. Si tu donnes ton corps à la cigarette, par exemple, tu le détruis. Si tu adonnes ton corps à la boisson, tu es en train de le détruire. Si tu adonnes ton corps à la prostitution, tu es en train de détruire le temple du Seigneur. Ton corps appartient à Dieu. Du coup, si tu veux savoir comment l'utiliser, va voir le manuel, prends la Bible, lis ce qu'elle dit sur ton corps et sache qu'il est dit que les aliments, verset 13, les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Tu vois, par exemple, la Bible dit que ton corps n'est pas pour l'impudicité. La Bible dit, il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Donc ton corps, c'est un temple sacré. C'est quelque chose de sacré. Quand tu te regardes, ne te regarde pas comme parce que tu as une cicatrice, tu as des vergetures, tu es en surpoids, tu es en manque de poids, ou tu as de longs cheveux, ou tu as moins de cheveux, ou tu as un teint que tu n'aimes pas trop, et tu commences à te négliger. Ton corps, il est sacré. Il appartient au Seigneur. Et tu as besoin de croire en cela pour qu'il se développe et qu'il soit chaque jour un peu plus un temple fort pour le Seigneur. Qu'il soit un temple vivant pour le Seigneur. Et donc, dans les exemples clairs, il faut que tu fasses attention à la manière dont tu utilises ton corps. Par exemple, un des membres du corps, c'est la langue. Les enfants de Dieu passent leur temps à utiliser leur langue n'importe comment. Qu'est-ce que la Bible dit sur la langue? Jacques chapitre 3, verset 6. Écoutez ce que la Bible dit. Je lis à partir de verset 6 jusqu'à 11. La langue est aussi un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Vous voyez? Si je saute, je vais au verset 8. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Tu vois, la Bible nous montre que tu peux transformer ta langue en un venin mortel. Il y a des gens qui ont utilisé leur langue au mauvais moment, au mauvais endroit, devant les mauvaises personnes, et ça fait qu'ils ont perdu leur boulot. Il y a des gens qui ont utilisé leur langue et ça a causé la division dans la famille jusqu'à maintenant. À cause de ce que tu avais dit, ça a causé la division dans la famille. Il y a des gens qui ont utilisé leur langue et ils ont fait perdre à leurs frères, à leurs sœurs un boulot ou une relation. Ils ont cassé le mariage de leur cousine parce qu'ils ont utilisé leur langue. C'est un feu, c'est un venin, faites attention. Faites attention, ça va pousser votre corps à la destruction. Or, on a lu dans les versets précédents que votre corps est le temple de Dieu. Personne ne devrait le détruire. Celui qui le détruit, Dieu le détruira aussi. Le verset 9 dit que par la langue, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Verset 10, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères et mes sœurs, qu'il en soit ainsi. Vous voyez, la Bible nous donne des précautions. Tu ne peux pas utiliser ton corps pour le Seigneur, particulièrement ta langue, pour chanter à l'église, élever ta voix, prier pour la délivrance des nations, des gens, des frères, des sœurs, prier pour demander les solutions au Seigneur, bénir le Seigneur, élever le Seigneur. Mais avec la même langue, c'est toi qui maudis tout le monde dans le quartier. Quand quelqu'un s'est mal comporté, c'est suffisant pour que tu le maudisses. Tu n'as pas le mandat de maudire. La Bible dit qu'il n'en soit pas ainsi, frère. Verset 10. De la même bouche ne peut sortir la bénédiction et la malédiction. Écoute-moi bien. Une des malédictions qui sortent de nos bouches chaque jour, c'est quand on blasphème. Quand, pour une petite chose, on crie le nom du Seigneur.
Pour les enfants de Dieu moyens au XXIe siècle, ce n'est plus difficile de dire le nom du Seigneur. Tu es fâché, tu dis le nom du Seigneur. Tu es content, tu dis le nom du Seigneur. Oui, on t'a dit que, tel, il n'a pas pu arriver. Le matin, il y a eu un petit accident. Tu dis le nom du Seigneur directement. Non, c'est un blasphème. Il ne faut pas que tu penses que le nom du Seigneur, tu ne devrais pas le prendre en vain, déclare Exode 20. Si vous lisez cela, dans les commandements, dans les 10 commandements, tu ne dois pas prendre le nom de ton Dieu en vain. Et il faut savoir que tu ne peux pas annuler la puissance dans le nom du Seigneur en blasphémant, en utilisant le nom du Seigneur en vain tous les jours et penser prier pour quelqu'un qui est malade et espérer la solution au nom du Seigneur. Puisque tu blasphèmes ce nom dans ta bouche est tout à coup inefficace. C'est pourquoi on ressemble à des enfants de Dieu qui crient le nom du Seigneur et qui pensent qu'en le disant 20 fois, c'est là que Dieu va agir. Mais Dieu n'agit toujours pas. Mon frère, parce que tu blasphèmes le nom du Seigneur tous les jours. Arrête et mets un frein sur ta langue. Ne blasphème pas le nom du Seigneur et commence maintenant à être sage. À dire, je ne vais pas dire le nom du Seigneur en vain. Et espère voir le miracle sur le nom du Seigneur quand tu pries, quand tu élèves ta voix. Fais tout pour que de ta bouche ne sorte pas quelque chose qui déshonore le Seigneur. Fais attention à ta langue, c'est dans ton corps, ça peut détruire ton corps. Fais attention à tes yeux, Job 31, 1. Job a dit, il a fait une alliance avec ses yeux qu'il ne les poserait pas sur une femme vierge, sur une femme qui n'est pas son épouse. Toi, tu regardes tout et tu n'as aucune restriction et tu penses que c'est toujours bon. À partir d'aujourd'hui, sache que la raison numéro 1 pour laquelle tu dois avoir des restrictions sur ce que tu regardes, c'est parce que ce n'est pas ton corps. C'est le corps du Seigneur. Si tu le souilles, tu le détruis, Dieu ne pourra pas l'utiliser. Parce que Dieu n'utilise pas les choses viles, mais il utilise les choses saintes, déclare 2 Timothée chapitre 2. La Bible dit, fuis ces choses. Fuis ces choses. La Bible dit que celui qui se maintient pur sera un vase utile au maître, propre à toute bonne œuvre. Le Seigneur veut bien t'utiliser, mais il veut utiliser ton corps comment? Tu as livré ton corps à autre chose. Et Dieu ne partage sa gloire avec personne. Et donc, tu te dis que le Seigneur t'a délaissé. Non, tu t'es délaissé. Tu as pris la décision de ne pas faire de ton corps un véhicule vivant du Seigneur. Un temple du Saint-Esprit. Il y a certaines personnes qui ne peuvent plus voir spirituellement parce que physiquement, ton corps est livré à des choses qui n'honorent pas Dieu. Tu vois tout ce que Dieu interdit physiquement. Comment tu veux que le Seigneur t'ouvre les yeux spirituels? Grandis en stature. Développe ton corps. Commence à le dédier au Seigneur. Commence à le reconsacrer au Seigneur. Dis, Seigneur, je suis désolé parce que je n'avais même pas de frein dans mes yeux. Je regardais toutes les vidéos, tout ce qui bouge. Non, non, non. Si tu es précieux, souviens-toi que la stature, c'est aussi ton importance. Si tu veux avoir de la valeur, tu ne peux pas livrer ton corps à tout. Tu ne peux pas livrer tes yeux à tout. Grandis en stature et permets au Seigneur d'utiliser ton corps. Grandis avec tes mains, tes pieds et permets au Seigneur d'utiliser tes mains et tes pieds. Écoutez ce que la Bible dit. 1 Corinthiens 6, 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire des membres d'une prostituée? Ne faites pas de vos corps des membres d'une prostituée, de manière littérale et figurée. Quand il s'agit de l'adoration, les gens disent que, les gens prennent même eux-mêmes leurs mains. Ils copient des citations, des religions qui, en fait,
sont des idolâtres, des idoles. Et ils copient des citations. Oh non, on a dit ça dans tel livre sacré d'une religion qui n'honore pas le Seigneur Jésus. Tu prends, tu postes ça. C'est-à-dire que pour toi, la Bible est devenue incomplète. Et donc, tu as décidé d'être un prêtre d'une religion satanique en postant des soi-disant citations en disant « mais il n'y a pas de mal, ça peut aider ». Tu ne connais pas l'esprit derrière cela. Est-ce que tu sais que dans la Bible, dans Actes des Apôtres, il y a une dame qui passait son temps à dire « ceux-ci sont des hommes de Dieu, écoutez-les, ceux-ci sont des hommes de Dieu, écoutez-les ». Elle n'avait pourtant rien fait de mal. Elle n'avait pourtant rien fait de mal. Mais vous savez, c'était un esprit de serpent qui la poussait à faire cette telle déclaration. Et Paul a su cela spirituellement, il s'est fâché. Et il la tue directement. Il a demandé de se taire parce qu'elle utilisait un esprit méchant pour continuer de narguer l'œuvre du Seigneur, pour empoisonner l'œuvre du Seigneur. Chaque jour, elle se levait. Elle disait, ceux-ci sont les hommes de Dieu, écoutez-les. La phrase n'est pas mal en soi. Vous savez, ce n'est pas toutes les phrases qui semblent être bonnes, qui sont bonnes. D'où vient la phrase? D'où vient la phrase? D'où est tirée la phrase? Oh non, je l'ai tirée d'un livre, mais c'est Dieu, c'est aussi Dieu. De toute façon, il n'y a rien de mal. Le fait de prendre part à cela et poster cela t'a amené à directement promouvoir un esprit différent de l'Esprit Saint du Seigneur qui habite en toi. Et tu l'as attristé, tu as attristé l'Esprit Saint. Oh, d'autres disent même que nous sommes juste des hommes. Et au nom de je suis juste un homme, je suis juste une femme, je suis un être humain, on pêche contre Dieu. Moi, je t'appelle à la repentance pour ton bonheur. Parce que tu sais, si tu prends conscience que ton corps doit grandir et il appartient au Seigneur, le Seigneur va l'utiliser dans une génération perverse, au milieu d'une génération perverse, où les gens insultent Dieu chaque jour, dans nos églises ou hors de l'église. Les gens n'ont plus le temps pour écouter la Bible, parce que la Bible est devenue impopulaire, et ce qui est populaire, c'est autre chose. Les gens utilisent même d'autres pratiques pour dire, mais ceci va compléter ce que la Bible dit. La Bible n'a pas besoin de ton aide. Souvenez-vous de l'histoire que j'ai utilisée la fois passée où un monsieur voulait aider Dieu, l'arche de l'Alliance qui voulait tomber. Il a voulu attraper simplement l'arche de l'Alliance et il a été frappé de mort. Dieu s'appelle El Shaddai. Le mot El Shaddai veut dire le tout suffisant. Et donc Dieu n'a pas besoin de ton aide, mon frère, ma sœur. Tu n'as pas besoin de dire que non, mais je fais ça, peut-être que ça, on peut aussi gagner des âmes si j'invite telle star ou telle célébrité. Oh, mais il ne craint pas Dieu. Tu veux utiliser sa célébrité, le fait qu'il soit connu pour prêcher l'évangile. Dieu n'a pas besoin de cela. Prêche l'évangile, même si on ne t'écoute pas, continue de prêcher l'évangile. Tu n'as pas besoin d'utiliser des techniques qui ne sont pas bibliques pour prêcher l'évangile. Tu as besoin de te soumettre à Dieu. Il s'appelle El Shaddai. Il est tout suffisant. À cause de ça, toi, tu ne penses même pas que Dieu est tout suffisant dans ta vie. Tu as prié, tu as demandé quelque chose à Dieu parce que tu es habitué au fait d'aider Dieu. Ça ne vient pas. Toi-même, tu cherches la solution. Tu cherches la solution. Tu utilises tes voies. Et c'est arrivé et puis tu veux témoigner que c'est Dieu qui a fait cela. Ce n'est pas Dieu, mon frère. C'est toi-même qui as cherché la solution. Et cette solution-là est en train de détruire ton corps. Toi seul sais de quoi je parle. Ne dis pas que c'est Dieu qui t'a donné cet argent-là.
Ne dis pas ça. Tu sais où tu as trouvé cet argent. Ce n'est pas Dieu. Apprends à attendre ce que Dieu va te donner. Vaut mieux ton intégrité avec peu d'argent que beaucoup d'argent dans le mensonge. C'est comme des pourritures. C'est comme des asticots qui sont en train de bouffer ta vie. Un jour, ça va se savoir. Et tout ce que tu aurais bâti sur un mensonge va tomber comme un château de cartes. Tu as besoin de savoir que le Seigneur t'a créé avec la domination sur tout cela. La Bible dit dans Psaume 8, 7 que tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains et tu as tout mis sous ses pieds. On parle de toi, mon frère, de l'homme que tu es. On parle de toi, ma sœur, la femme que tu es. Dieu t'a donné la domination et a tout mis sous tes pieds. À partir de maintenant, sache pourquoi tu traites bien ton corps. Quand je parle de traiter le corps, ce n'est pas nécessairement mettre le make-up du matin au soir. Certains mettent même le make-up du matin au soir parce qu'ils ont honte d'être sans make-up. Et donc, le jour où on va connaître ton vrai visage, les gens vont te fuir. Tu as besoin d'être satisfait avec ton visage. Sois satisfait avec la couleur de ta peau. Sois satisfait avec la taille que Dieu t'a donnée. Et développe ta santé. Fais confiance à Dieu. Traite bien ton corps. Sache que le Saint-Esprit habite dans ton corps. Et l'utilise pour transformer les vies des gens. Fais attention à ta langue, mon frère. Fais attention à tes yeux, ma sœur. Fais attention à tes mains et tes pieds. Fais attention à ce que tu dis. Ne maudis pas les gens. Bénis les gens. Invoque le Seigneur. Invite-le dans ta vie. Et permets au Seigneur, permets à l'Esprit Saint de Dieu d'agir dans ta vie. Que Dieu te bénisse pendant que tu réalises que ton corps est réellement le temple de Dieu et que Dieu veut l'utiliser. Utiliser ta langue, ta bouche, tes mains, tes pieds, imposer les mains aux gens, déclarer des paroles qui vont délivrer des familles, voir dans le surnaturel, des situations compliquées, personne ne voit clair dans ta famille, mais toi, le Seigneur, t'ouvre les yeux parce que dans le physique, tu as décidé de consacrer tes yeux au Seigneur, donc dans le spirituel, il te montre des choses et tu glorifies son nom. Et les autres chrétiens te jalousent parce que toi seul tu vois des choses et eux ne voient pas. Mais ils ont décidé de voir tout dans le naturel, même l'interdit, même ce qui souille l'esprit. C'est pourquoi ils ne voient pas Dieu. La Bible déclare dans Matthieu 5,8 « Heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui consacrent leur corps au Seigneur, car ils verront Dieu. » Tu veux voir Dieu? Commence à réaliser que ton corps lui appartient. Ton être entier lui appartient. Et Dieu va l'utiliser et te montrer comment il va l'utiliser pour transformer les vies, la tienne d'abord et celle des autres par la suite. Que Dieu te bénisse. Ce message n'est peut-être pas populaire, mais il est pour toi. Père, merci de bénir tous et de bénir chacun. Et de faire en sorte que nos corps soient consacrés tout à toi, nos mains, nos pieds, nos yeux. Et chaque jour, nous voulons réitérer cette prière parce que nous savons que notre corps est pour le Seigneur et le Seigneur pour notre corps. Sois glorifié. Au nom de Jésus. Amen.